l'enseignement professionnel. Excellence, Monsieur le représentant de l'Union européenne au Comores, Monsieur le président de l'Union des chambres de commerce, Monsieur le directeur du programme Ousmane Hassi, Monsieur le directeur général, Monsieur le secrétaire de l'Université Comores, Monsieur le président directeur de la chambre de commerce de Nadija, Monsieur le président, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous excusons de ce léger retard qu'il y a avant le début de cette cérémonie, mais le temps pour nous passer ensemble ici n'est pas du temps perdu, parce que nous sommes là pour nos jeunes. Nous sommes aujourd'hui réunis pour bâtir un meilleur avenir des jeunes. Et cela passe par la formation, l'insertion professionnelle et le développement d'entreprises privées qui sont bien sûr pourvoyeuses d'emploi pour ces jeunes. Je souhaite la bienvenue à Abdelaziz Sedatman qui co-organise cette cérémonie avec nous parce que le programme APIL, comme Ousmane Hassi, financé par l'Union européenne, participe au développement économique de ce pays. Donc, cette cérémonie est composée de deux phases. Il y a une partie qui est répartie le lancement des appuis donc, de l'Union européenne à travers le programme Ousmane Hassi pour des structures de formation et d'insertion professionnelle. Et la deuxième partie, ce sera une visite, une exposition où nous allons voir de visu, palper, regarder, voir les organisations de la société civile qui sont appuyées financièrement par l'Union européenne à travers le programme Ousmane Hassi. Ils ont déjà commencé à réaliser à faire des réalisations en faveur de la formation et de l'insertion des jeunes. Donc après la première cérémonie, nous aurons le loisir de visiter les stands où nous aurons d'une part les organisations civiles financées par Ousmane Hassi qui ont déjà commencé à pouvoir le produit, mais également nous verrons des entreprises privées qui sont aujourd'hui les champions du Made in Comores, qui sont soutenus par API et qui sont venus aussi présenter leurs produits pour qu'on commence désormais à consommer du comorien et plus tard tester, favoriser, encourager pour pouvoir après exporter du comorien aussi à l'extérieur. Donc sans plus tarder, je passerai la parole au directeur du programme Ousmane Hassi. Ensuite, ce sera le président de l'Union européenne, Pierre Bézis, et enfin le directeur national qui va lancer le silence direct. Et après ce lancement, nous allons passer la parole aux bénéficiaires de ces subventions. Donc, nous aurons la Chambre de commerce, nous aurons l'ONG Maïcha, nous aurons l'ONG A. Il y a 3 établissements publics de formation personnelle qui sont les 2 directeurs étant basés en juin, ils sont en train d'arriver, mais les problèmes de vol ont fait qu'ils ne sont pas encore avec nous. Mais le directeur de l'unité va parler en leur nom. Donc, monsieur le directeur, vous avez la parole. Excellences, mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Au nom de toute l'équipe du programme Ousmane Hassi, je vous remercie d'avoir répondu positivement à l'invitation que nous vous avons adressée pour participer à cette cérémonie de lancement officiel des appuis du programme Ousmane Hassi au Centre de formation professionnelle partenaire, l'IUT, le NTP, l'école de pêche et aux organisations de la société civile qui interviennent dans l'orientation et l'accompagnement des jeunes en vue de leur insertion professionnelle. Que fait précisément le programme Ousmane Hassi quand il appuie les centres de formation professionnelle? Le programme Ousmane Hassi outille la gouvernance de proximité des centres de formation. Cela se traduit par l'élaboration du projet d'établissement de chacun des centres partenaires. Chaque projet d'établissement est assorti d'un plan d'action budgétisé pour faciliter la mise en place
d'une stratégie de mobilisation des fonds nécessaires à la mise en œuvre des projets d'établissement. Le programme Somona Asie finance une partie de chacun des projets d'établissement de l'IUT, de l'ENTP, de l'école de pêche, concernant l'acquisition d'équipements, la réalisation de travaux de réhabilitation, l'intégration de nouveaux modules de formation, l'amélioration de référentiels de formation, le renforcement des capacités, etc., etc. Le financement du programme Somona Asie à des établissements publics, dont 3 centres de formation professionnelle, représente un total de 217 millions de francs communs. Comment le programme Somona Asie vient-il en appui aux organisations de la société civile? Le programme Somona Asie vient en appui aux organisations de la société civile à travers le financement par voie de subvention de projets portés par ces organisations. 11 organisations de la société civile sont bénéficiaires de nos subventions. Yada Africa, Daïma, Oben, Araf, Ujan, Ami, Actic, Lima La Salam, Fadezim, UCCIA et Maïcha. Subvention pour un montant total de 679 500 francs communs. Les projets financés sont tous orientés vers l'objectif de l'insertion professionnelle des jeunes, hommes et femmes. Il est à noter que la plupart des projets portés par la société civile ont un volet partenariat avec les centres de formation ou des ateliers d'apprentissage encadrés. Cela permet de placer les centres de formation et les ateliers d'apprentissage encadrés dans des réseaux de partenariat qui ne peuvent que servir l'objectif d'insertion professionnelle des jeunes. Enfin, comment mettre en synergie les divers appuis du programme Somona Asie? Pour mettre en synergie les divers appuis du programme Somona Asie, tout en optimisant les résultats de nos actions dans le cadre de nos partenariats avec les structures de formation et d'apprentissage d'une part et les organisations de la société civile d'autre part, nous opérationnalisons une nouvelle structure dans l'écosystème de l'Afrique au Cambodge, les centres Somona Asie. Ces structures assurent des services d'accompagnement des jeunes à l'insertion professionnelle. 4 centres Somona Asie sont actuellement opérationnels dans les communes de Moroni et de Mitsamiouli, en Gazidja, de Mitsamiouli à Zouani et de Fongoli à Mwali. Les centres Somona Asie ont vocation à devenir la plaque tournante de la mise en réseau de terrain des acteurs. Ils travaillent en étroite collaboration avec les services d'orientation et d'insertion professionnelle des centres de formation, tout en tissant un faisceau de partenariat avec la société civile, le secteur privé, les incubateurs, etc. Dans toutes les actions du programme Somona Asie, une conviction constante nous anime. Il nous faut mutualiser les efforts et agir de concert pour faire de la jeunesse le protagoniste du développement socio-économique des Comores. Je vous remercie. Avant de passer la parole au président, je voudrais souligner aussi que nous avons d'autres partenaires très importants aussi. C'est le programme Comores Initiative, le programme Profit, financé par l'AFD et qui travaille aussi dans la formation et la question professionnelle. Bonjour à tous, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Monsieur le Projet, j'ai pas préparé pour le prix, je voulais dire quelques mots. Je suis très content d'être avec vous ce matin.
Monsieur le ministre, on avait pris cet engagement il y a des semaines qui s'était vu, je suis vraiment content que vous concrétisez. Pointe au Moyen-Asie est essentiel pour nous parce qu'à travers ce programme, nous formons 6 000 jeunes et nous allons accompagner les premiers 500 jeunes à s'insérer sur le marché de l'emploi ce qui est non négligeable, ce qui est même très important. Nous avons la coopération de l'Union européenne, la politique de l'Union européenne aux Comores, c'est vraiment soutenir le secteur privé, le développement de l'économie, la compétitivité, on a eu un séminaire hier sur la compétitivité, le commerce. On ne peut pas avoir ces ambitions de développement des Comores, de développement économique, sans les jeunes formés, bien formés, et surtout formés en relation avec les besoins du secteur privé. Et je suis particulièrement heureux ce matin d'être à côté du président du CCA, avec qui nous avons signé une convention pour l'insertion de ces jeunes, mais je pense aussi à toutes les entreprises qui sont ici et qui exposent des stands. Il est très important que les jeunes que nous formons puissent être insérés dans les entreprises que nous appuyons en lien avec les secteurs porteurs de l'économie, le bâtiment public, la pêche, tout. Alors tous ces efforts de l'Union européenne ne sont pas faits seuls. Et je salue mes collègues français du projet CAI et Profil, avec lequel nous créons des synergies. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait ensemble, on peut créer des synergies et pour accroître l'effet de nos actions en commun. Et je voudrais conclure en disant que la formation professionnelle est essentielle, le soutien au secteur économique porteur est essentiel. L'Union européenne envisage d'accroître son appui dans ce domaine avec des fonds supplémentaires qui devraient discuter très prochainement pour soutenir des secteurs tels que la pêche, le tourisme et d'autres. Je vous remercie. Tout à l'heure, dans le cours de cérémonie, ce sera le ministre. Je voudrais quand même rappeler que la date d'aujourd'hui n'est pas été choisie par hasard. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que nous sommes dans le mois de l'Union européenne. Nous célébrons la signature de la déclaration Schuman qui consacre la création de l'Union européenne. Et nous savons que l'Union européenne a été constituée pour assurer l'amitié entre les peuples, la paix entre les peuples et le développement. Et aujourd'hui, la coopération entre les Comores et l'Union européenne est basée justement sur ce développement économique, la promotion des jeunes, qui va assurer bien sûr la stabilité de notre pays. Monsieur le représentant de l'Union européenne aux Comores, Monsieur le président de l'Union des chambres de commerce, Monsieur le directeur du programme en Asie, Monsieur le secrétaire général du ministère, Monsieur le secrétaire général de l'Université des Comores, Mesdames et Messieurs du secteur de l'éducation, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques et des organisations civiles, honorables invités en vos grades de rang, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de commencer par me réjouir de la célébration du 54e anniversaire de la déclaration Schuman, création de l'Union européenne le 9 mai 1950, qui a consacré la paix entre les peuples et la prospérité. La coopération entre l'Union des Comores et l'Union européenne ne vise pas autre chose que la paix et la prospérité du peuple comorien. Aujourd'hui, c'est donc un grand jour pour moi et pour le gouvernement que je représente de montrer que les promesses faites aux jeunes se concrétisent puisque nous avons créé les meilleures conditions à l'emploi des jeunes avec l'appui de nos partenaires. Nous voyons ici l'Union européenne que nous remercions beaucoup. Ce mot l'Asie nous a permis de sortir des sentiers battus en innovant en matière de formation et d'insertion professionnelle. Il s'agit de l'ouverture des centres sur l'Asie pour apporter un appui personnalisé aux jeunes demandeurs d'emploi et de la structuration de l'apprentissage dans les ateliers informels. À côté de cela, nous avons misé sur la consolidation des acteurs traditionnels
en leur donnant plus de moyens afin de renforcer leur capacité d'action en faveur de la formation et l'insertion des jeunes. Mesdames et messieurs, nous avons eu déjà des délais des actions qui vont être mises en œuvre par l'UIT, l'école technique, l'école de pêche, la maison de l'emploi, la chambre de commerce, Maïcha, RAF et j'en passe. En ce qui me concerne, je vais insister sur deux points. Le point important, d'abord la notion de gestion multipartite des centres de formation. Nous avons compris que pour assurer l'employabilité de nos jeunes, les écoles ne doivent pas être gérées exclusivement par le ministère de l'Éducation. La participation effective du secteur privé et de la société civile dans les organes de décision est une condition de réussite. Et cette réussite sera renforcée et consolidée si les organisations ici présentes tissent des liens de collaboration avec les organisations de la société civile. Je serai avec vous pour visiter le travail remarquable des associations exposées dans le jardin. Le deuxième point que je souhaite partager avec vous est une intime conviction. Rien de grand ne pourra être fait dans notre pays si la capacité d'innovation de la jeunesse est neutralisée. Je félicite le programme Somona Asie pour les efforts déployés afin de traduire en acte les orientations du gouvernement comorien visant à faire jouer un rôle central à la jeunesse dans l'atteinte des objectifs liés à l'émergence de notre pays à l'horizon 2030. Cette jeunesse que le programme Somona Asie touche dans les centres de formation, dans les ateliers d'apprentissage et dans les centres Solasie est un puissant réservoir d'intelligence, de créativité et d'innovation capable de créer une vraie dynamique de développement socio-économique. Par conséquent, aucun jeune ne doit être laissé pour compte. Chacun mérite notre attention et tous ont le droit et le devoir de contribuer à améliorer les conditions de vie dans notre pays. Mesdames et messieurs, quand on joue la carte de l'innovation, on prend forcément un risque, mais je vous invite et vous encourage à préserver dans cette voie. Je suis comme vous convaincu que la réussite sera au rendez-vous. Vive la coopération internationale, vive l'Union des Comores dans la paix et la stabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Comme le ministre vient de le dire, donc, nous avons dans les jardins deux expositions. L'exposition des partenaires de Somona Asie, ce sont principalement des associations, mais aussi des centres de formation, ainsi que la chambre de commerce et la maison d'emploi. Mais nous avons également des entreprises privées qui sont soutenues par le projet API pour consolider leur emprise et améliorer leur phase de production. Donc tout à l'heure, nous allons visiter cet espace. Monsieur le ministre, Madame.